C'est pas parce que t'es dev que tu dois coder sans réfléchir. Commence avec du papier et un crayon. On est jour 17 sur 99 pour changer ma vie et vivre avec mes devs. Aujourd'hui, j'ai designé la page du RSVP pour le site du mariage de ma sœur. Et je suis pas passé direct au code. Viens, je te montre tout mon process. Première étape, on cherche l'inspiration. Google Images, Pinterest, Mobin, Dribbble, etc. Je regarde ce qui existe, ce qui marche bien, et je garde que ce que j'aime. Mais je code pas encore, je dessine. Deuxième étape, du papier et un crayon. Alors je sens qu'on va me demander pourquoi. Mais du coup, utiliser du papier et un crayon, ça va beaucoup plus vite. Et dans l'idée, on peut même utiliser un gros feutre parce que le but, c'est pas les détails, mais c'est de placer des blocs pour déterminer le flow et l'expérience utilisateur de notre interface. Où est-ce qu'on va placer le titre, les informations, le formulaire, les inputs, les boutons. Le papier de force à penser structure et pas pixel perfect. Troisième étape, une fois qu'on a l'interface sur papier, on passe à Figma. Dans Figma, on va pouvoir ajouter les détails comme la couleur, la typographie, les emplacements. Et pour ça, on va créer des composants réutilisables, comme ça je vais pouvoir designer plusieurs pages et plusieurs variations de l'interface sans tout recommencer à chaque fois. C'est un processus en 3 étapes. Le papier permet de faire l'expérience utilisateur, Figma permet d'affiner le design et les composants, et tout ça, ça permet une implémentation plus rapide dans le code. Résultat, je passe à peu près autant de temps que si j'avais codé directement, mais par contre, je suis sûr de mon expérience utilisateur grâce au papier. Je peux itérer rapidement et créer de nouvelles pages grâce au design system dans Figma, et après, j'ai plus qu'à intégrer dans le code. Et je me retrouve jamais avec ce moment où je me dis, je mets où ce bouton pendant que je code. Si tu codes direct sans designer, je t'invite à essayer le papier crayon, puis Figma, puis d'intégrer dans le code. Tu verras au long terme, ça va te faire gagner du temps et de la structure dans tes projets. C'était Nicolas, je fais une vidéo par jour, abonne-toi et à demain.